parti, nouveau vlog, et là on se retrouve le dimanche matin assez tôt, donc excusez ma voix et ma tête un petit peu fatiguée, il est 7h45, je viens de me lever, parce qu'aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le jour de la course, du 10 km, du trail, donc là j'ai le dossard qui est prêt, j'ai pris une petite douche histoire de me réveiller, de me réchauffer un petit peu aussi, et je vais m'habiller, je vais regarder aussi le temps qu'il fait, parce que j'ai l'impression qu'il pleut, je suis pas sûr, j'espère qu'il fait beau, mais je suis pas sûr du tout, donc je vais vous montrer ça, je me prépare, et après on se retrouve un petit peu plus tard pour aller à la course. Bon, au niveau du temps, on voit pas grand chose puisque là en ce moment il fait jour de plus en plus tard. Mais ah non, je croyais que c'était le soleil, mais c'est un lampadaire. En fait, pas du tout. Il a plutôt plu cette nuit, je crois, parce que c'était quand même pas mal trempé. Donc bah, il n'y a plus qu'à espérer qu'il pleuve pas pendant la course. Allez, je termine de me préparer puisque la course elle est à 9h30, là il est 8h du matin, donc il y a un petit peu de route aussi, il faut y être en avance pour s'échauffer tout ça et puis voir exactement où est le départ. Donc là je vous présente ce que je vais emmener, je vais prendre la GoPro avec le trépied comme ça. La petite poignée, comme ça, ce sera pratique, je pourrais changer les vues verticales, horizontales. J'ai hésité en fait à prendre ça ou l'attache pectorale, sauf qu'après ça c'est beaucoup plus dur. Déjà la prise elle est que horizontale, donc pour YouTube c'est parfait. Mais par contre c'est vrai que c'est plus difficile de changer la vue pendant que je cours. Donc ça c'est pas très pratique. Donc je vais prendre la GoPro avec le trépied, bien sûr. Le dossard évidemment. Et ce sera tout. Je vais boire pas mal avant de partir, parce qu'après pendant les 10 km je vais pas boire. Mais je vais prendre une petite gourde pour l'emmener dans la voiture juste avant la course, comme ça j'aurai bien bu avant. Et pendant la course je vais pas boire, parce que 10 km on peut le faire quand même sans boire. Au-delà de 10 km je vous conseille vraiment de boire, d'avoir tout ce qui est électrolyte, tout ça. Mais sur des distances courtes comme ça, vous n'en avez pas forcément besoin. Et dernière chose, je voulais faire la course totalement à jeun, parce que j'ai l'habitude quand même de courir ou de faire du cardio à jeun, ça ne me dérange pas du tout, je sais que mon corps réagit bien, il n'y a pas de souci, je vais pas avoir de baisse d'énergie. Là c'est quand même un peu plus tôt que ce que j'ai l'habitude de faire, donc ce que je vais faire c'est que je vais me faire quand même un petit shaker, je vais mettre juste du collagène, du cacao et de la ricorée pour la caféine, vu que c'est mélangé avec du café, et le cacao pour le magnésium, avec une banane aussi, pareil pour magnésium, un peu de glucides. Comme ça, j'ai tout ce qui va réduire la fatigue, aider à réduire la fatigue pendant un effort, sans avoir beaucoup de calories et sans avoir quelque chose qui me reste sur le ventre. Donc voilà, si j'avais un conseil à vous donner, après faites comme vous le ressentez. Si vous n'avez jamais couru à jeun, ne courez pas forcément à jeun, mais en tout cas prenez pas un truc trop lourd à digérer quand votre course, elle est très peu de temps après, là c'est dans un peu plus d'1 heure. Donc je vais pas m'envoyer un gros repas maintenant. Ok les gars, ça y est, je suis bien arrivé sur le lieu de la course, donc je me suis garé assez long parce qu'il y a quand même pas mal de monde, donc tant mieux, il y a plusieurs courses, je sais qu'il y a de la marche, il y a un 10 km, il y a un 18 km aussi en course, donc moi je suis inscrit sur le 10 km en trail, je connais pas le dénivelé, je connais pas le parcours, mais je sais qu'on passe par la plage, donc ça va être de la frappe. Là je vais aller m'échauffer, je vais boire un petit peu avant de partir, je vais m'échauffer autour de la voiture, comme ça je peux reboire un petit peu avant le départ de la course, et ensuite je vous filmerai un maximum d'images pendant la course avec la GoPro. Force à moi, force à ceux qui ont des courses aussi, qui ont des séances à faire, ne lâchez rien, donnez tout pour être fiers de vous à la fin. Ah, et aussi autre point important, je n'ai pas d'épingle à nourrice pour attacher le dossard, donc je sais pas où est-ce que je vais le mettre, donc je vous raconterai peut-être ça si je l'ai mis à un endroit un peu différent à la fin de la course, ou alors je vais peut-être essayer de trouver des épingles à nourrice si quelqu'un a ça, donc je vous tiendrai au courant. Allez, c'est parti, échauffement tranquille. Donc là la course elle démarre dans quoi, 40 minutes, donc je vais m'échauffer notamment les articulations, je vais courir tranquillement, faire des talons-fesses, des montées de genoux, quelques montées de gamme, voilà, histoire d'être prêt. Ok, du coup là j'ai commencé à m'échauffer, j'ai fait notamment tout ce qui est un peu mobilisation articulaire, j'ai commencé à mettre des impacts aussi, parce que moi c'est potentiellement ce qui me pose le plus de problèmes quand je cours, c'est que je suis quand même assez lourd, donc d'avoir du poids comme ça sur les articulations. Donc je m'échauffe bien, je fais des petits appuis sur une jambe, j'en fais plusieurs, ensuite je fais quelques montées de gamme aussi, des talons-fesses, des montées de genoux. Et après progressivement je continue à courir histoire de bien chauffer et d'être déjà un petit peu lancé quand on commence la course, de pas partir du point zéro et d'attaquer directement. Donc voilà, après les échauffements c'est un peu propre à chacun, mais quoi qu'il arrive échauffez-vous, ça c'est vraiment très important. Et là le coin il a l'air super sympa, je vais me rapprocher de la ligne de départ quand même parce que ça part dans 30 minutes, donc histoire de pas louper le départ, parce que sinon je serais quand même vraiment comme un con. Et puis voilà, je vais boire un dernier coup, je me suis mis un peu de musique dans les oreilles histoire de me mettre dans ma bulle, et puis après on va aller s'imprégner de tout ça et on se retrouve pour la course. Allez, ça y est, échauffement quasiment terminé, la course elle part dans 15 minutes environ, donc c'est organisé par les pompiers de Paris qui ont une caserne ici aussi, donc ça a l'air très sympa. Donc là j'ai fait un petit tour aussi au niveau des ravitaillements pour après la course, le mec est déjà en repérage, mais en tout cas ça va, je me sens plutôt en forme, donc on va voir le parcours, mais on va tout donner.
la petite médaille en bois qui fait plaisir. C'est pas encore la médaille d'or, mais c'est déjà ça. Et du coup, au niveau du temps, j'ai lancé ma montre, ça a mis 51 minutes, mais on va voir le chrono officiel, donc je vous dirai un petit peu plus tard. Et ça y est les gars, on se retrouve après la course et regardez-moi ça. J'ai la première médaille en course, donc oui, c'est pas encore la médaille d'or. C'est une médaille en bois, j'espère que c'est en pin pour bien représenter les Landes. Mais en tout cas, franchement, super content de la course. J'ai pas encore regardé mon temps officiel, je vais pas tarder. Je vais aller sur le site pour voir. Mais franchement, à ma montre, j'étais à 50 minutes et 59 secondes, en sachant que j'ai déclenché un petit peu avant le départ. Donc on va voir ce que ça donne. Ce qui est sûr, c'est que j'ai eu des très bonnes sensations. J'ai tout donné, donc j'ai aucun regret, quel que soit le temps, quel que soit le classement. Je suis très content. Je pensais que ça allait être plus dur que ça. Au niveau de la sensation, au niveau du parcours, je savais pas. Mais au niveau des sensations et tout, du fait que je sois plus lourd quand même que lors de mon dernier kilomètre, presque 5 kg de plus. Donc ça fait quand même la diff sur la course. Mais comme quoi, s'entraîner régulièrement, faire les 2 sorties par semaine, eh ben ça paye. Et aussi, j'ai croisé quelqu'un d'Angoulême, donc la ville de laquelle je suis originaire. Je pensais pas le croiser ici, mais franchement, j'ai l'impression qu'il fait tous les trails qui peuvent exister. Donc j'étais content de le voir. Là, je pense qu'il doit pas tarder à être arrivé. Donc je vais essayer d'aller le retrouver sur la ligne d'arrivée. Et j'en profite pour vous débriefer un petit peu. Je vous ferai peut-être un débrief un peu plus à froid tout à l'heure, avec un bon repas, parce que là, j'ai bien me casser le ventre après. Mais franchement, j'ai eu des très bonnes sensations. Au début, je suis parti assez vite. Et il faut savoir qu'il y avait une grande ligne droite dans le sable, je pense pendant presque 1 kilomètre. Et là, c'était dur parce qu'on était juste à côté de l'océan, donc beaucoup de vent, du sable, donc forcément on avance difficilement, un petit peu humide en plus, donc voilà, dur d'avancer, hein. Je le sentais vraiment fort dans les cuisses, dans les mollets. Donc bien content aussi de ne pas avoir fait une séance jambes hier, parce que je pense que ça m'aurait handicapé plus qu'autre chose. Après, quand on sort du sable, donc une dune à monter, donc là ça te casse bien les jambes, mais je savais que si j'avais un bon rythme à ce moment-là, derrière ça me paraîtrait plus facile. Donc moi j'essaie de partir assez vite sur des courses de 10 km, parce qu'en vrai on n'a pas trop le temps de se rattraper. Et ça me permet de me mettre déjà mon corps dans une situation où je dois courir vite. Et donc après, je trouve en tout cas que c'est plus difficile de ralentir. C'est plus difficile d'accélérer, je veux dire, que de ralentir. Donc c'est très logique, je crois que c'est ce que je viens de dire. Mais bon, bref, c'est les émotions. Après la course, je dis n'importe quoi. En tout cas, voilà. Donc, et à partir d'un moment aussi, je me suis retrouvé quand même seul pendant presque 2 km. Je dirais, il n'y avait pas d'indication de kilomètre. J'ai pas regardé ma montre une seule fois pendant la course pour vraiment être focus, me rester concentré, rester vraiment focalisé sur ma course, me dire ma respiration, je la gère parfaitement et tout, pour tout donner et avoir aucun regret à la fin, et pas commencer à être dans ma tête. Je prends pas de musique quand je cours en compète comme ça, et le but c'est vraiment d'être concentré, de faire les choses bien, et de toute manière si tu donnes tout, je ferai le meilleur temps possible. C'est pas en regardant ma montre que je vais accélérer. Donc après voilà, ça c'est moi qui fonctionne comme ça. De toute manière ma montre elle me donne pas ma vitesse, etc. C'est juste le temps. Donc voilà un peu pour le débrief. Il y a un moment c'était plus dur aussi, entre le 4 et le 7e kilomètre, c'était bien dur. Je savais pas trop où est-ce qu'on en était dans la course. J'avais une fille qui était devant moi, qui courait très bien, elle a bien géré son rythme, et je me suis fixé de la rattraper avant la fin de la course, et j'ai réussi. En plus, ce qui m'a motivé, c'est que je crois qu'elle était, il l'annonçait comme 4e fille. Donc je me suis dit, putain, 4e fille, je suis pas si mal que ça dans ma course, parce qu'il y a des filles qui cavalent vraiment très très bien, beaucoup mieux que moi. Et j'ai fini par la rattraper et même doubler la 3e, donc je pense que je suis plutôt satisfait de la course. Après, je veux pas parler trop vite, j'ai pas encore vu mon temps, mais on se retrouve un petit peu après, voilà, pour le débrief à chaud de la course. Allez les gars, on se retrouve un peu plus tard dans la journée. Donc là c'est quoi? C'est milieu d'après-midi, je vais prendre un 4 heures et je vous mens pas, je suis éclaté. J'ai littéralement fait une sieste, ce qui ne m'arrive jamais. Mais là sincèrement je sens que je suis éteint. Donc je vais pas faire des folies aujourd'hui, ça va être vraiment une journée de récup. Après la course de ce matin, là ça va être récup jusqu'à demain, histoire d'être bien en forme pour reprendre la semaine de muscu et tout défoncer dans les objectifs physiques. Là je me fais un bon 4 heures aussi, j'en profite pour manger pas mal de glucides, je mange propre toujours parce que je reste en transformation. L'idée c'est de vous sortir mon meilleur niveau, donc je vais pas manger n'importe quoi, mais je vous montre ça de suite. Donc là j'ai des flocons d'avoine, du cacao, de la whey, ici j'ai des poires avec un petit peu de cannelle. J'ai juste pas mis de ricoré, d'habitude vous savez je mets pas mal de ricoré dans mes shakers, tout ça. Là j'en ai pas mis parce qu'en gros la caféine, vu que c'est toujours mélangé avec du café, je le répète à chaque fois mais je précise, la caféine en fait ça envoie le signal à votre corps que vous n'êtes pas fatigué même quand il l'est.
Et le but là, c'est de vraiment faire comprendre à mon corps que oui, il est fatigué, donc il faut que je récupère, et de vraiment récupérer pour être vraiment plus fatigué. En fait, voilà, je veux pas que ça soit une substance autre qui donne ce message-là à mon corps et que ça biaise en fait la réalité. Donc on se retrouvera un petit peu plus tard, j'ai déjà vu les images, tout ça, ça a l'air très sympa de ce que j'ai pu vous filmer avec la GoPro. Je veux pas que le vlog soit trop long, donc on se retrouvera ce soir. Pour terminer le vlog, voilà, ça sera un vlog un petit peu spécial, un peu plus axé cardio. Donc je vous parlerai aussi, je vous donnerai 2-3 petits conseils et pourquoi je voulais garder du cardio en prise de masse. Donc voilà, ça sera le sujet du vlog, le cardio en prise de masse, mes conseils et pourquoi je pense que c'est très important d'en garder, même quand on cherche à prendre de la masse musculaire. Donc je mange ça tranquillement et on se retrouvera un petit peu plus tard pour la fin du vlog. Ok les gars, du coup je suis parti marcher un petit peu parce que là je sentais que j'étais fatigué, mais je voulais pas rester à rien faire jusqu'à ce soir. J'aime bien quand même bouger, être actif au maximum dans une journée. Donc je suis parti faire un petit tour, voir le coucher de soleil. Vous voyez un petit peu derrière, c'est très sympa, ça fait toujours plaisir. Et du coup je voulais vous parler du cardio en prise de masse. Donc pourquoi c'est important selon moi d'en faire? Premier argument, c'est vraiment parce que le cœur est un muscle, tout simplement. C'est trop souvent oublié. On pense que la musculation c'est juste l'esthétique, on va dire la carapace, l'extérieur, mais c'est aussi l'intérieur. Et le cœur est un muscle qu'il faut travailler souvent et qui va vous donner une meilleure santé. C'est peut-être même le muscle le plus important. Donc rien que pour ça, garder du cardio. En fait, il n'y a même pas d'histoire de prise de masse, de perte de poids, de sèche, tout ça. Il faut faire du cardio tout le temps. C'est super important pour avoir une bonne santé et vivre le plus longtemps possible. Donc voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, ça vous permet aussi de rester capable de performer, notamment dans d'autres sports. Parce que si vous voulez faire, je sais pas, un foot avec des potes, un volley ou autre, et que vous êtes plus capable de courir parce que vous avez pris trop de poids pendant votre prise de masse, et bien dans ces cas-là, vous allez être handicapé. Donc c'est pas intéressant du tout. Moi, je pense qu'il vaut mieux rester quand même assez complet, quelle que soit la période dans laquelle vous vous trouvez au niveau de vos objectifs physiques, pour pouvoir rester polyvalent. Ça, c'est ma vision. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire 6 séances cardio par semaine, mais je trouve qu'en faire 2-3 minimum par semaine, c'est quand même très bien. Et ça peut aussi être un petit peu de marche active, vous adaptez le cardio à vos possibilités, à l'intensité que vous êtes capable de mettre sur le moment. Allez-y après progressivement comme en musculation pour augmenter l'intensité, mais quoi qu'il arrive, le plus important c'est d'en faire, que ça soit en salle, en extérieur, je sais pas moi, à vélo, de la natation, peu importe. Faites un cardio qui vous plaît, mais en tout cas sollicitez votre cœur, c'est super important. Donc premier aspect bien sûr la santé, deuxième aspect la polyvalence, et troisième aspect c'est aussi un petit peu de variété, puisque en muscu ça peut être un petit peu redondant quand ça fait plusieurs années qu'on s'entraîne, et je trouve qu'apporter un petit peu de variété avec du cardio c'est quand même très intéressant. Donc ça c'est, on va dire, le point le moins important parce que ça dépend de la sensibilité de chacun, mais je trouve que ça apporte un côté un peu ludique qui est quand même toujours bon à prendre. Et maintenant après, je voulais aussi vous parler de quel type de cardio privilégier. C'est vrai qu'en prise de masse, pour pas trop interférer avec votre progression en musculation, il va pas falloir que le cardio vous fatigue de trop. Donc d'une part, ne pas faire des sorties trop longues, ne pas avoir trop de fréquences non plus. C'est pour ça que je vous dis, ne mettez pas 6 séances cardio en même temps que 6 séances ou 5 séances de muscu, parce que ça va faire vraiment beaucoup et vous allez être trop fatigué pour bien récupérer et bien progresser en muscu. Donc partez sur une fréquence peut-être de 3 fois par semaine, avec une intensité assez basse à modérée. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font de la marche sur tapis, ou alors moi j'aime bien faire des footings tout simplement en endurance fondamentale. Endurance fondamentale, c'est-à-dire qu'en gros vous faites un cardio où logiquement vous devez être capable de parler pendant que vous courez. Donc ça je trouve que c'est une bonne base, parce qu'en fait ça vous permet de travailler vraiment l'endurance, la caisse, travail de fond, sans vous épuiser, parce que nerveusement tout ça c'est pas extrêmement fatigant. Vous pouvez enchaîner plusieurs séances dans la semaine sans trop de problèmes. Donc voilà, c'est ce que je vous conseillerais. Plutôt intensité basse à modérée pour pouvoir cumuler avec la musculation et avoir des résultats et réussir à prendre en masse musculaire. Donc voilà pour mes conseils pour le cardio en prise de masse. Maintenant, je vais terminer ma balade et on va se retrouver pour le repas de ce soir. Je vous ferai un petit update du physique pour terminer le vlog comme promis. Dans chaque vlog de cette transformation Road to Prime, je vous fais une petite mise à jour. Comme ça, vous pouvez suivre l'évolution au mieux. Donc on se retrouve tout à l'heure pour l'update du physique et le repas. Allez, avant de prendre le dernier repas de la journée, je vous fais l'update du physique maintenant. Comme ça, vous en avez vraiment un à chaque vlog pour suivre au mieux l'évolution et la transformation Road to Prime dans chaque vlog. Là, on est à la semaine numéro 9 qui se termine. Demain, on attaque la semaine numéro 10 au taquet, en pleine forme, prêt à tout donner.
Donc là vous voyez la shape actuelle en fin de semaine numéro 9. Et je vais en profiter pour terminer ce vlog maintenant, comme ça vous avez eu l'update du physique en fin de vidéo, vous avez eu mon avis sur pourquoi faire du cardio en prise de masse et mes conseils aussi sur comment le faire, comment l'intégrer dans votre progression, même en musculation. Pour moi vous pouvez vraiment cumuler les deux. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions là-dessus, si vous voulez que je fasse une vidéo encore un peu plus détaillée sur mes séances cardio, pourquoi pas, même si pour l'instant je fais principalement de la course à pied comme je vous ai dit, en endurance fondamentale. Donc là j'ai mon dernier repas qui est en train de chauffer, donc j'ai des pommes de terre, des épinards, je vais avoir aussi quelques sardines pour les poissons gras, les oméga 3, ça vous avez l'habitude, j'en mange très souvent. Le soir je vais me faire aussi des œufs pour avoir un petit peu plus de protéines, comme ça j'aurai mes 3500 calories dans la journée et qu'on va pouvoir continuer donc la transformation Road to Prime pour la semaine 10 qui commence dès demain. Donc là je suis motivé, demain je teste les 48 kg au développé couché halter, donc ça vous verrez ça dans les vlogs suivants. Pensez à vous abonner pour suivre la suite de la transformation. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée, une excellente fin de week-end et un très bon début de semaine prochaine. Continuez à tout donner, ne lâchez rien, vous êtes au top du top et moi je vous dis à très vite pour la suite de la transformation. Et le vlog suivant c'était Chris. Allez, ciao!